Et bonjour à tous, petite vidéo actualité au potager. D'ailleurs, il faudra que je pense à refaire mon introduction. Et pour ça, il faudra que j'arrive à grimper dans lui là. Ces gros arbres. Ça me permettrait d'avoir une vue en hauteur du potager, comme je faisais à l'ancien potager où je montais sur la maison. Mais là, je peux pas. Donc les nouveautés. Donc là je suis en train de planter donc 3 variétés de framboises que je vais mettre du coup ici à cette petite zone là. Donc j'ai déjà mis 2 rondins pour délimiter le coin. D'ailleurs il faudra que je le remonte parce que j'ai vu qu'il y a une petite fleur là, donc je vais le remonter un peu. Et sinon sur cette petite parcelle je viens de rajouter 2 sacs de terreau en surface. Faut que je remette juste une petite couche de gazon et on sera pas trop mal. Mais sinon tu le verras dans la vidéo, mais j'avais planté donc des salades. Là je viens d'y mettre des échalotes entre les plants de salade. En haut, au niveau des pommes de terre et des petits pois, tout va bien. Je viens de rajouter une petite couche de tonte pour l'azote. Sinon les petits pois, comme tu peux le voir, il faut que je désarme un peu ici d'ailleurs, parce qu'on les voit plus trop. Et il faudra que je pense à mettre du carton derrière pour éviter que ça pousse. Cette zone là pour l'instant j'y ai pas encore touché. Les fraises ici, tout va bien. Faut juste qu'ici je pense à mettre une planche debout pour retenir la terre. Et on sera pas trop mal. Et sinon pour les autres actualités du potager, je te laisse avec les vidéos que j'ai pu faire au cours de la semaine. Voilà une bonne chose de faite. Les semis de tomates. Ça fait quasiment 1h30 que je suis en train de les faire. 43 variétés. En comptant celle-là en plus que j'ai mis en godet. Donc j'ai quasiment fait toutes mes variétés de tomates. Histoire que Mister, donc la sœur à tomates, soit à jour. Et que toutes mes tomates, toutes mes graines de tomates que je ferai cette année, soient du coup de la même année. Parce que là j'ai beaucoup de tomates de graines qui datent de 2020. Donc je ne sais pas si elles vont prendre. Donc c'est pour ça que j'ai fait toutes mes variétés. Reste à savoir maintenant si je vais réussir à toutes les caser au potager. Maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir d'un léger voile de terreau, de remettre un coup de vaporisateur. Et d'ici 15 jours, 3 semaines je pense, je pourrai faire le repiquage et voir ce qui a germé et ce qui n'a pas germé. Autre nouveauté, enfin je l'ai fait cet hiver donc c'est pas trop une nouveauté, enfin pour toi aussi qui va le découvrir. Comme je l'avais dit dans ma vidéo où je présente le tour de la maison, donc là j'ai ma pièce où j'ai mis mes semis, d'ailleurs elles sont à la fenêtre. J'ai rempli le parterre, donc avec la même terre que tu as vu sur les zones de culture que je viens de juste de faire. Donc là c'est rempli, il y a quasiment 25 cm de terre. J'avais recouvert avec des feuilles mortes. Donc ici j'y mettrai principalement mes herbes aromatiques, vu que c'est en plein sud. Donc le soleil est quasiment toute la matinée et début d'après-midi. Donc ça sera idéal pour les plantes aromatiques. Et puis que c'est pas loin de la pièce à semis. Et l'autre zone aussi à l'entrée donc, de la maison où il y a le chemin, où j'ai le puits. C'est pareil, le bac où il y avait, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais je l'ai rempli de terre. Donc là il y a quasiment 60 cm de terre, donc il y a des feuilles mortes par-dessus. Et j'ai mis mes branches de sapin pour éviter que les feuilles s'envolent. Donc là-dedans, principalement, j'y mettrai des bulbes de fleurs pour faire notamment peut-être mes 2 boutures d'hortensia que j'avais fait ici, plus d'autres fleurs, histoire que
à l'entrée de la maison du chemin, ça soit fleuri. Donc voilà, une autre chose que j'ai fait cet hiver que j'avais pas montré. Mon bananier comestible, donc enfin le voilà en pleine terre. Donc je l'avais planté avant l'hiver, et afin de le protéger, j'avais fait un arceau de grillage. J'avais mis le premier tiers avec des feuilles mortes pour le protéger de l'hiver, et par dessus j'avais mis ces trucs là que j'ai trouvé là-bas. Je sais plus c'est quoi comme plante, ça fait des gros mimis, et du coup j'avais foutu ça bourré jusqu'en haut, et de ce que je viens de voir, le gros bulbe ils ont pas gelé, donc c'est nickel. Donc là je les ai tous dépaillés histoire qu'ils se réchauffent un peu, et en espérant qu'ils reprennent bien, et du coup et qu'ils grandissent, et que puissent un jour avoir des bananes. Nouveauté au potager, 2 nouvelles zones de culture que j'ai fait donc en bas du potager, chose que j'avais déjà parlé, finalement je l'ai fait. Donc j'ai acheté des planches de coffrage de 3 mètres de long sur 2 cm ou 3 cm d'épaisseur, j'en ai pour à peu près 6 € la planche. Donc là ça m'a coûté un peu moins de 30 €. Et donc voilà, ça me fait 6 mètres carrés en plus, donc pour cultiver. Donc je les ai quasiment déjà remplis, celui-là plus que l'autre. Donc c'est pas dur de trouver de la terre, ici c'est de la terre compost, donc comme tu peux le voir, c'est ce que j'ai mis dans ma serre, donc là c'est nickel. Et lui c'est un peu moins terre, un peu plus végétaux partiellement décomposés. Donc faut que je continue de le remplir avec ce que je trouve à droite à gauche là. Et je verrai ce que je pourrais y planter cet été. Il faut que je trouve faut que je regarde des légumes qui adorent le compost et le sol très aéré. Donc voilà, 2 nouvelles zones de culture qui s'ajoutent à celles qui sont là-haut. Bon, et bien finalement, dans mon garage, j'ai retrouvé 2 paquets de pommes de terre amandines qui ont germé. Du coup, tu vois, elles ont bien germé. Sachant qu'elles sont devenues trop molles, je vais pas pouvoir les consommer. Donc finalement, je vais me servir de la zone de culture qui a le plus de terreau, enfin de végétaux décomposés, pour m'en servir pour les planter. Et je vais faire en culture sous herbe. Donc je vais poser les pommes de terre là, j'ai 3 mètres carrés, je pense que je devrais avoir assez pour tout mettre. Et voilà, plutôt que de les gaspiller, sachant qu'en dessous c'est vachement aéré, donc pour la culture des pommes de terre ça devrait pouvoir le faire. Donc j'ai planté tout ça ici, puis après on verra ce que ça donne, et puis au fur et à mesure j'ajouterai du gazon. Donc voilà, alors je m'embête pas, je la prends, tac, donc voilà, hop, je m'embête pas, je la prends, je la pose là, et on recouvre. Je pense que je vais en mettre une tous les 30 cm, ça devrait le faire. Bon ben voilà, j'ai réussi à tout planter. Du coup finalement j'ai fait 3 rangées. Voilà, 3 mètres carrés de pommes de terre. À voir par la suite. Dans la serre c'est bon, tout est rempli de terre, plus une couche d'une dizaine de centimètres de feuilles mortes, en attendant de pouvoir commencer à planter dedans. Donc voilà, la parcelle de framboises est finie. Ce que tu avais en début de vidéo, que je commençais à faire, je viens de la finir. Donc j'ai 3 variétés différentes. La variété héritage, la variété Schonemann et la variété Williamette. Donc 3 variétés différentes, 3 goûts différents. Et à ce que je sache, il n'y a que la variété héritage qui est remontant. Les 2 autres ne le sont pas. Et les 3 variétés, à part l'héritage qui est plutôt régulière,
La Schoneman, elle les donne plutôt au milieu d'été, alors que la Williamette, elle fournit plutôt en début d'été. Donc avec les 3 variétés, je devrais pouvoir avoir des framboises sur plusieurs mois. Voilà. Il y aura juste à combattre le fait qu'elles vont sûrement se multiplier, donc on verra ça par la suite. Mais là j'ai mis un bon gros paillage, donc ça devrait pouvoir le faire. Voilà, après les fraises, d'autres fruits rouges. Au niveau des semis, on est pas mal. Les choux, brocolis ont été repiqués dans des gros godets. Bon, ça, les tomates, tu les as vues, pour l'instant, il n'y a personne qui germe. En bas, j'ai fait des semis, donc j'ai refait de la salade, donc de la feuille de chêne. J'ai lancé des betteraves, des choux de Milan, des choux-fleurs. À côté là-bas, j'ai des artichauts et là j'ai du poireau qu'il faut que je m'occupe. Et sinon, ici, j'ai quelques navets boules d'or. Ici, j'ai différentes fleurs, des œillets d'Inde, des soucis, des zinnias et de la facélie. Donc j'attends que tout ça germe. Et à côté, ma patate douce qui commence à faire ses germes. Tout se passe bien ici. Et c'est sur le champ de ce petit merle que je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo donc au potager. Je vais continuer à le faire évoluer et à te partager ceci en vidéo. Sur ce, à bientôt tout le monde.